l'Union européenne considère le Sahara occidental comme un territoire non autonome. Bruxelles, le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, M. Josep Borrell a réaffirmé que l'Union européenne considérait le Sahara occidental comme un territoire non autonome, dont le statut final sera déterminé par le résultat du processus de l'Organisation des Nations Unies en cours. Dans une nouvelle réponse écrite à la question que lui a adressée l'eurodéputée polonaise, Mme Janina Oszczowska, M. Borrell a déclaré récemment que la position de l'Union européenne concernant le Sahara occidental, occupé par le Maroc depuis 1975, est pleinement alignée sur les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. À cet effet, M. Borrell a souligné que l'Union européenne considère le Sahara occidental comme un territoire non autonome, dont le statut final sera déterminé par le résultat du processus de l'ONU en cours, tout en réaffirmant le soutien de l'Union européenne au processus des Nations Unies. Outre cette réponse, la position de principe de l'Union européenne quant au conflit sahraoui a été, récemment, exprimée, à maintes reprises, les 3, 7 et 13 juillet 2020, dans des réponses écrites aux questions parlementaires adressées par des députés européens, tous groupes politiques confondus, au chef de la diplomatie européenne. L'interpellant sur l'occupation du Sahara occidental, et l'exploitation illégale de ses ressources naturelles, ainsi que les violations récurrentes des droits de l'homme, et la torture pratiquée à grande échelle à l'encontre des prisonniers politiques sahraouis dans les prisons marocaines. Pour rappel, Mme Oszczowska, du Parti populaire européen, première force politique au Parlement européen, a, dans sa question datée du 6 mai dernier, critiqué la politique de la Commission européenne vis-à-vis du conflit au Sahara occidental. Mme Oszczowska a rappelé, dans la dite question, qu'une partie importante du Sahara occidental est occupée et exploitée par le Maroc en violation du droit international depuis près de 45 ans, ajoutant que cela se fait au mépris des intérêts de la population locale, dont les droits fondamentaux ont été violés à plusieurs reprises. Elle a également souligné qu'à travers de nombreuses résolutions, l'ONU a insisté sur la nécessité de l'organisation d'un référendum d'autodétermination du peuple sahraoui, et rappelé le verdict de la Cour de justice de l'Union européenne, CJE, du 21 décembre 2016, consacrant l'inapplicabilité des accords Union européenne-Maroc au Sahara occidental. En raison de son statut distinct, et séparé du Royaume du Maroc, la politique actuelle de la Commission européenne a été ainsi pointée du doigt par l'eurodéputée polonaise, qui a déploré l'autorisation par cette dernière de l'application des accords Union européenne-Maroc au territoire sahraoui, et ce, malgré la clarté de la décision de justice européenne, qui ne souffre d'aucun amalgame à ce sujet. Elle s'est, dans le même contexte, interrogée sur les moyens de contrôle dont dispose l'exécutif européen pour s'assurer que les accords Union européenne-Maroc existants, dans la mesure où ils couvrent le Sahara occidental, sont mis en œuvre dans l'intérêt du peuple sahraoui. L'eurodéputé s'est enfin interrogé sur les mesures prises par la Commission européenne dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19, dans la partie occupée du Sahara occidental, tout en demandant la mobilisation des moyens nécessaires pour garantir que l'aide de l'Union européenne parvienne effectivement au peuple sahraoui.